vous ai déjà dit que si vous voyez quelqu'un dire que la sorcellerie n'existe pas, c'est deux options. Soit il est vide et il ne comprend absolument rien, il est déconnecté à tout. Soit c'est le grand maître de la sorcellerie. Il faut faire très attention. Je causais avec un jeune gars aujourd'hui et ça m'a fendu le cœur. Et un gars de l'Ouest en plus. J'ai eu par exemple deux personnes aujourd'hui qui sont revenues faire le bain des herbes, mais je n'ai pas pris la peine de filmer parce que comme il menaçait de pleuvoir, je voulais qu'il fasse vite le bain et qu'il rentre. Le gars là, il vient de perdre sa mère. Ce qu'il m'a raconté, je lui ai dit que toi-même tu vois que les comportements que ta grand-mère là a, c'est un comportement normal. Ça veut dire qu'une grand-mère qui est en rivalité avec ses petits-fils sur l'argent de sa fille. Que, oh, vous passez votre temps à manger l'argent de ma fille. Oh, elle doit me donner. Oh, patati patata. Ou les moine. Quand une grand-mère n'a pas la posture d'une grand-mère, il faut commencer à réfléchir sur elle. Sa mère est morte comme ça, là, comme un jeu. Comme un jeu. Il y a les grands dans la famille, les gens qui ont les positions. Personne ne parle de tradition. Personne. Il n'y a que lui, un enfant qui demande que pourquoi on ne fait pas la tradition. Il faut voir comment on le refoule lorsqu'il parle des choses comme ça. C'est comme s'il a parlé, il a dit quelque chose de tellement diabolique. Pourtant, ils connaissent, les gens de l'Ouest en plus. Pourtant, ils connaissent. Moi, je vous dis souvent que nos parents, quand vous voyez cela, ils aiment cacher tellement de choses. Je ne sais pas quelle image ils veulent avoir devant nous, leurs enfants. Moi, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué. Tu ne peux pas être avec tes parents à la maison. Lorsque tu parles de sorcellerie, ils font comme si ça n'existait pas. Comme si eux-mêmes, ils n'ont jamais été victimes. Comme s'ils n'ont jamais eu de problème. Tu as ta mère à la maison. Tu entends seulement qu'on dit que quand elle avait 12 ans, elle a failli mourir. Elle est tombée dans le puits. On a accusé tel oncle. On était parti quelque part. On l'a soigné et tout, et tout, et tout. Mais elle grandit. Toi, tu commences à avoir des problèmes spirituels. Elle fait comme si elle ne connaît plus. Je crois quand même qu'à 12 ans, on a les souvenirs. Elle fait comme si elle n'a jamais entendu parler même de ça dans sa vie. Ton père, on te dit que oh, le serpent l'avait mordu. On a envoyé le serpent là mystiquement. Il s'est réveillé avec une blessure le matin. On a marché. On l'a soigné. C'est comme ça qu'on l'a enlevé du village. Il est parti grandir à Yaoundé parce qu'on voulait le protéger. Mais dès que toi, son enfant, tu commences à avoir des problèmes spirituels, il fait comme si l'autre là, il n'a jamais vécu dans sa vie. Il ne connaît pas. Faites attention. Faites vraiment attention à ce que je suis en train de vous dire. Faites attention. Voilà pourquoi il y a des enfants qui partent des familles, qui disparaissent parce que tu es avec les gens. Tu parles, tu t'exprimes, tu vis les situations difficiles. On ne t'écoute pas. On fait comme si tu hallucines. Mais tu entends dans la famille que tel est délégué, tel est ceci, tel est cela. Il faut voir qu'une personne décède. L'autre dit que je vais donner 5 millions, l'autre 10 millions, l'autre cela. Sauvez les gens tant qu'ils sont vivants. Soignez-les avec pape. Personne ne donne. Tu viens te plaindre tous les jours. J'ai les couches de nuit, j'ai les maladies, on te manque, on te dit que oh, les couches de nuit que tu vois, c'est parce que tu penses souvent que tu as envie d'avoir les rapports. C'est-à-dire que donc, du 1er au 31, moi je vais faire. Du 1er au 31, moi je vais faire. J'ai dit à ce jeune gars aujourd'hui que bats-toi. Parce que où on veut t'amener là, je vois là-bas qu'on t'a fait trop des couches de nuit. Ça a pris ta virilité d'homme. Ce qui fait que quand on te regarde, tu as un peu l'aspect d'une femme. Cherche à avoir une copine et si possible à faire un enfant. Tu vas voir ce qui va se passer. Lorsque tu as même dit que tu as grossi une fille, on va te dire que comment. Tu as fait comment? Parce qu'ils savaient qu'ils ont fait le travail mystiquement pour que tu n'enfantes jamais. Pour que tu n'aies jamais de progéniture. Faites attention. Faites attention. La vie que vous voyez, c'est la faites attention. Quand on se cherche, moi je le disais toujours à mes frères, quand on se cherche, on soupçonne tout le monde. On ne fait confiance à personne. C'est quand tu vois donc les visages des gens, leur comportement, que tu sauras que donc celui-ci, il n'est pas trop dans ça, celle-ci n'est pas dans ça, ainsi de suite. Parce que la plupart du temps, ce sont les gens à qui nous faisons tellement confiance qui nous tuent dans la nuit. J'ai causé avec le gars là aujourd'hui, il m'a dit, attends, on va se revoir. Mais je t'assure qu'il fallait que je parle. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nyeminga, une grand-mère, tu perds 2 enfants par ordre de naissance. Que c'est comment toi-même tu dis quoi? C'est toi qui as accouché les enfants là. Tu dis quoi? Tes 2 enfants sont morts. Toi-même tu es là. Tu ne prends pas soin des petits-fils. Au contraire, tu es en rivalité avec eux par rapport à richesse que tes enfants ont laissé. Comment? Les gens de l'Ouest, vous connaissez la tradition, c'est comment? Vous jugez quoi dans les églises? Faites attention.